Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, dimanche 13 septembre 2020, bienvenue dans votre journal week-end. Tout de suite, les titres. Une saison définitivement particulière pour le secteur du tourisme, nous ferons le point avec le mémorial Charles de Gaulle. Toujours dans le domaine de la culture, nous reviendrons sur le lancement de la saison culturelle à Saint-Dizier. Le 26 mai dernier, Laurent Dumont a fait son entrée en tant que nouveau directeur général du mémorial Charles de Gaulle. Une nouvelle fonction et de nouveaux défis pour cette structure qui connaît des difficultés depuis quelques années. Mais alors, comment s'est passée la saison avec la crise du Covid-19 ? Julien Carré fait le bilan. Depuis le 8 juin, le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises a rouvert ses portes. L'établissement avait dû fermer à cause de la crise de la Covid-19. Rapidement, les équipes du mémorial ont mis en place les mesures sanitaires pour accueillir en toute sécurité les visiteurs. Et on peut dire qu'ils ont été au rendez-vous cet été. Plus 50% de fréquentation en juillet par rapport au même mois de l'an passé. Et une vingtaine de pourcents en août par rapport à l'an passé. Donc c'est vraiment exceptionnel. Pour le président du mémorial, cette affluence de visiteurs n'est pas anodine. Il y a effectivement cet effet Covid où les visiteurs ont souhaité aller loin des foules, au vert, du culturel. Et il y a aussi d'autres facteurs explicatifs. Il y a une exposition, Il est devenu de Gaulle, qui remporte un franc succès. Parmi les personnes venant admirer le mémorial, nombreuses viennent de la région ou alors des pays frontaliers comme la Belgique. J'ai été très surprise parce que je pensais qu'il y avait que la Croix de Lorraine à voir. En fin de compte, il y a un musée qui est super, c'est vraiment très bien fait, une ambiance où on se sent vraiment prise par l'action. Et parfois même, certains reviennent revoir l'exposition. Elle est très intéressante, c'est sûr. Et sans doute très nécessaire pour les jeunes générations qui passeront là, oui. Je suis venu là lorsqu'il n'y avait qu'une grange avec 2 ou 3 véhicules dedans. Alors évidemment, mon étonnement est assez grand. C'est donc une belle saison estivale qui s'achève pour le mémorial, mais l'exposition temporaire, elle, est encore visible jusqu'au 30 décembre. Pour les salles de spectacle, la rentrée a enfin sonné. Après avoir multiplié les annulations et les reports, un soulagement tant pour les organisateurs que pour les artistes et bien sûr pour le public. Exemple à Saint-Dizier ce vendredi soir, Julien Carré et Théo Raguin. La saison culturelle des Trois Seines a été officiellement ouverte ce vendredi. Près de 800 personnes se sont rendues au Fuseau pour la présentation de la saison. Mais cette année, en raison de la crise de la Covid-19, des mesures sanitaires strictes ont été mises en place. Ce qui est prévu, c'est de limiter au maximum le brassage des gens et la stagnation dans le hall. Donc 4 entrées ont été prévues. Donc le masque, bien sûr, est obligatoire dès l'entrée du spectacle et pendant toute la durée du spectacle. On ne retire pas le masque pendant cette première. Le gel est à disposition aussi de tous les usagers, de tous les spectateurs, de manière à ce que tout soit respecté. Pour le vice-président en charge de la culture, il était important de maintenir la saison après 7 mois d'arrêt. C'est très important de maintenir la saison culturelle, je veux dire, pour grandir, pour avoir une vie épanouie, sans culture, sans loisirs. À un moment donné, le mal risque d'être plus grave que le Covid en lui-même. À l'issue de la présentation des différents spectacles,
C'est le groupe Opus Jam qui a donné le la à cette saison. Cela faisait un moment qu'il n'était pas monté sur scène et était donc impatient. C'est vrai qu'on a chanté un peu partout dans le monde, mais être à Saint-Dizier dans un contexte comme ça, c'est vraiment une chance pour nous. Une parenthèse musicale pour les spectateurs qui sont visiblement heureux d'avoir retrouvé les sièges des fuseaux malgré la contrainte du masque. Ça fait du bien de revoir des chanteurs, de sortir et tout, ça fait du bien. Super spectacle. On a eu les poils, on a souri, moi j'ai eu les larmes, on a dansé, on a chanté, c'était magnifique. Oui, c'était compliqué, on avait l'impression qu'ils nous entendaient pas, donc on criait encore plus fort. Je pense que pour les voisins, les voisines, c'était pas terrible, mais si, on a quand même chanté avec les masques. C'est magnifique, on se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et c'est chouette, franchement super. Toute la programmation de cette saison a été dévoilée, mais il faudra attendre encore un peu pour réserver ses billets, puisque la billetterie ouvrira le samedi 19 septembre à partir de 9h. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Place aux prévisions météo de demain. Belle soirée et bonne semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.